Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la vie des diocèses sur KTO Télévision et KTO Radio. Comme chaque semaine, nous partons à la découverte d'un territoire, d'un diocèse et de son évêque. Et aujourd'hui, direction la Normandie et plus particulièrement le Calvados, dont le chef-lieu est la ville de Caen, pour parler du diocèse de Bayeux-Lisieux. Dans cette édition, nous irons à la rencontre des catholiques engagés dans la transformation pastorale qui passe notamment par une réorganisation du territoire et du nombre de paroisses dans le Calvados. Et nous en saurons davantage sur les préparatifs en vue du 80e anniversaire du débarquement sur les côtes normandes et la façon dont le diocèse va s'y associer. Pour commencer, quelques mots de présentation du Calvados, un département normand entre terre et mer, la côte fleurie qui s'étire sur 120 km est sans doute la côte normande la plus fréquentée et la plus populaire avec ses grandes stations balnéaires de Honfleur, Deauville ou bien encore Cabourg. Parmi les secteurs économiques dynamiques, on trouve notamment l'industrie laitière et la production de cidre, mais aussi tout ce qui tourne autour des produits de la mer. C'est aussi un département riche de son histoire, de la tapisserie de Bayeux qui raconte l'épopée de Guillaume le Conquérant au débarquement de 1944 et à la bataille de Normandie. La visite du mémorial de Caen est à ne pas manquer. Pour parler du diocèse de Bayeux-Lisieux, je reçois Monseigneur Jacques Habert. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Alors je viens de donner quelques éléments sur le département du Calvados. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur le diocèse de Bayeux-Lisieux ? Je reprendrai bien une expression du pape François. Il a parlé de Thérèse comme le docteur de la synthèse. Et pour moi, le diocèse de Bayeux, c'est un petit peu la synthèse. À la fois, il y a de l'urbanité, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup autour de l'agglomération de Caen. Ça me rappelle le diocèse de Créteil, où j'ai été pendant 20 ans. Il y a du monde rural très présent. Ça me rappelle le diocèse de Sées, où j'ai été pendant 10 ans. Et puis, on vient de l'évoquer, tout l'aspect touristique et puis aussi historique avec la Deuxième Guerre mondiale, dont on va reparler tout à l'heure. Et donc, c'est un diocèse très diversifié, avec justement des pastorales très ajusté à chacune de ses conditions particulières. Et donc, c'est vraiment un beau diocèse qui porte une vraie diversité en lui-même. Au début de cette émission, quelques dates pour mieux connaître votre parcours, Monseigneur Jacques Habert. Vous venez déjà de nous donner quelques points de repère. Vous êtes donc évêque de Bayeux-Lisieux depuis 2020. Vous êtes né en 1960 à Saint-Malo, en Ille-et-Vilaine. Ordonné prêtre en 1989 pour le diocèse de Créteil. Vous avez notamment été curé de Charenton-le-Pont de 2002 à 2010. Vous étiez donc évêque de Sées de 2011 à 2020. C'est bon. Et vous êtes actuellement membre du Conseil pour les ministres ordonnés et les laïcs en mission ecclésiale, c'est un conseil de la Conférence des évêques de France. Votre devise épiscopale, vous l'avez choisie dans l'Évangile de Jean, au chapitre 15, « Demeurez en mon amour ». Et vous en avez parlé à l'instant, vous êtes évêque de Bayeux-Lisieux, et qui dit Lisieux dit Sainte-Thérèse. L'année jubilaire de Sainte-Thérèse de Lisieux a été clôturée le 7 janvier dernier, KTO y était d'ailleurs. Que représentent ces pèlerins de Lisieux qui vont sur les pas de la petite Thérèse pour votre diocèse ? Alors pour nous, on le dit souvent, une expression assez classique, c'est un poumon spirituel du diocèse, mais bien plus large que le diocèse, c'est 800 000 pèlerins par an qui viennent de loin au sens géographique, il y en a vraiment des 5 continents, mais aussi de loin dans leur appartenance plus ou moins ecclésiale et des fois absolument pas ecclésiale. Je me promène parfois sur le parvis et je suis très frappé de rencontrer des gens qui viennent vraiment de loin et pour qui Thérèse parle et produit un message. Donc il y a vraiment un lieu d'évangélisation. C'est le paradoxe des sanctuaires qui sont à la fois des lieux pour les catholiques qui viennent prier, qui viennent se ressourcer, et pour des gens très loin de l'Église, qui viennent porter souvent des intentions douloureuses, et qui viennent aussi découvrir un des aspects de la foi que Thérèse, reconnue en plus docteur de l'Église, ne cesse de porter à notre monde d'aujourd'hui. Pour cette année, le pape François nous a donné une exhortation apostolique sur Sainte Thérèse, intitulée « C'est la confiance ». Qu'est-ce que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face peut dire à notre époque ? Alors le pape a vraiment visé juste en parlant de la confiance, parce que toute la vie de Thérèse, qui peut paraître assez linéaire quand on la regarde un petit peu de loin, est en fait une vie où dès son enfance jusqu'à ce dernier jour, a vécu dans la confiance, dans l'abandon. Et vraiment le pape cite d'une façon très juste un certain nombre de passages évidemment d'histoire d'une âme,
où, dans toutes les étapes de sa vie, Thérèse a fait confiance. Et à travers cette confiance, qui n'est pas pour elle simplement une théorie, elle l'a vraiment éprouvée dans son existence, eh bien, beaucoup de gens qui traversent des moments difficiles peuvent recevoir ce message de confiance et d'espérance. Et vraiment, j'invite tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui à regarder ou à lire ce texte de plus près. Il est vraiment très accessible et c'est un beau cadeau que nous a fait le pape pendant cette année jubilaire. Et puisqu'avec Sainte Thérèse, on ne cesse de faire la fête, pour le 100e anniversaire de sa canonisation, en 2025, vous préparez de nouvelles festivités. Voilà, en fait, il y aura 4 centenaires qui vont se succéder. Les occasions ne manquent pas, hein. Voilà. Il y a le jubilé, Il y a eu le 100e anniversaire de la béatification, celui de la canonisation en 2025. 2027, ce sera le 100e anniversaire de la reconnaissance de Thérèse comme patronne des missions. Et puis, 2029, ce sera la première pose de la pierre de la basilique. Voilà, donc en fait, on va faire la fête, comme vous dites, pendant 4-5 ans. Et ce sera une façon pour nous, parce que c'est une responsabilité d'avoir un tel sanctuaire dans un diocèse, eh bien, de porter ce message, cet enseignement de Thérèse, encore une fois reconnu par le pape Jean-Paul II comme une docteure de l'Église, docteure de la synthèse, pour à la fois les chrétiens, l'Église, mais aussi bien plus largement pour le monde. On va mieux découvrir avec vous ce qui se vit dans le diocèse, puisque le samedi 13 janvier dernier se tenait une assemblée diocésaine à Caen, en présence de 300 personnes impliquées dans le processus de transformation pastorale du diocèse entamé en 2022. Et en septembre 2024, le diocèse sera réorganisé en 5 doyennés et passera de 51 à 15 paroisses. Ophélie Marien est allée recueillir quelques échos de prêtres et de laïcs engagés dans ce changement en cours. Ce samedi, près de 300 personnes sont présentes à l'Assemblée diocésaine qui permet de revenir sur l'avancée du processus de transformation pastorale amorcé dans le diocèse de Bayeux-Lisieux depuis 2021. Pour les prêtres comme pour les laïcs, cette transformation pastorale est un bouleversement, tant des pratiques que des cœurs. Ça suppose de vraiment développer la co-responsabilité, c'est-à-dire un travail de plus en plus intense entre prêtres et aussi de subsidiarité, c'est-à-dire de permettre de plus en plus à des laïcs de prendre leur place dans la mission. La transformation pastorale est une nécessité, et nous une nécessité dans la ruralité qu'on vit depuis plusieurs années, parce qu'on a dû mutualiser nos forces, parce que sur les 4 paroisses qui forment notre pôle, on n'avait pas les forces vives nécessaires pour assumer à la fois la préparation au mariage, des baptêmes, le catéchuménat, la pastorale des jeunes. Il fallait vraiment mutualiser, donc on est depuis longtemps dans cet esprit-là. Il y a ce maillon essentiel des communautés locales qui vont être missionnaires localement. Il y aura aussi des communautés plus petites qui seront davantage liées par une action commune, que ce soit spirituelle, de charité ou tournée sur la famille. Et puis il y a aussi toutes ces communautés qui sont à l'œuvre par des mouvements particuliers, comme les mouvements scouts, les mouvements de solidarité. Et il sera indispensable en fait que la paroisse puisse assurer la communion entre ces différentes communautés. Concrètement, le diocèse va passer de 51 paroisses à 15. Au départ de la réflexion de la transformation pastorale, donc le conseil épiscopal a proposé aux diocésains une première carte ici, une carte qui était découpée en 14 territoires. Et puis, chemin se faisant, on s'est dit pour relever la mission, en fait, cette organisation-là ne fonctionnera pas ou n'aurait fonctionné que quelques années. Et donc le choix a été fait de se dire, quitte à changer, autant changer pour le long terme. On va poursuivre la réflexion en 5 territoires. Voilà. 5 territoires qui vraiment sont fondés sur les bassins de vie très identifiés de notre département. À Caen, la communauté de sœurs du Carmel Saint-Joseph, qui anime le Centre Saint-Pierre, peut déjà témoigner de la transformation pastorale en cours. C'est quoi concrètement les changements ? Nous, on avait un prêtre référent ici qui est parti. Donc les confessions tous les jours, c'est terminé. La messe tous les jours à 16h, c'est terminé. Donc il y a un vrai deuil. Mais ce n'est pas un absolu qu'on reste larmoyant sur tout ce qu'on a perdu. Mais que pouvons-nous imaginer comme sorte de petit oasis et comment Saint-Pierre peut rester un lieu de vie et d'avancer ensemble vers l'essentiel qui est le Christ et annoncer le Christ. L'année 2024 verra la promulgation des nouvelles paroisses dans le diocèse. D'ici à juin, tous les fidèles sont invités à chercher un nouveau nom pour leur paroisse. On l'a entendu, ce changement, c'est le fruit d'une réflexion qui s'est faite par étapes. On a entendu les mots de synodalité, de subsidiarité, mais au-delà de l'organisation du territoire, ce qui est un peu ce qui marque au premier abord, c'est vraiment une conversion, une nouvelle dynamique que vous attendez.
En fait, on parle de transformation pastorale, mais maintenant on préfère dire de conversion pastorale, qui passe immanquablement par des réformes de structure, et notamment le territoire. Moi j'insiste beaucoup, on est un diocèse, donc le territoire c'est notre ADN, c'est-à-dire qu'on est en charge de ce département, et donc on ne peut pas abandonner telle ou telle partie du territoire, à l'inverse de certains mouvements religieux qui peuvent s'en aller d'un endroit. Ben voilà, ce n'est pas leur charge première. Et puis voilà, ce découpage étant posé, donc de passer de 51 à 15 paroisses, maintenant, ça va commencer d'une façon officielle à partir du mois de septembre 2024, avec une dimension de conversion, mais qui rejoint tout le monde, c'est à la fois les prêtres, les religieux, les religieuses, même la vie religieuse et consacrée, et puis les fidèles qui devront prendre de nouvelles habitudes, et avec ce qu'on en espère beaucoup, c'est un élan missionnaire qui ne pourra être réel que s'il s'appuie d'abord sur une conversion. Donc vous voyez, c'est vraiment profond, et je suis très heureux de revoir ces images, parce que je vois des personnes qui sont bien engagées depuis plusieurs années, et qui sont prêts, même s'il y a des peurs, il ne faut pas se le cacher, il y a des peurs que je comprends d'ailleurs et que je partage, mais voilà, nous sommes dans la confiance, pour reprendre l'expression de Thérèse. Pour accompagner ces changements, vous avez voulu aussi être très présent auprès des prêtres de votre diocèse. Vous avez 3 rencontres par an avec le presbytérium. Qu'est-ce qui s'y vit pendant ces rencontres ? Eh bien, j'ai senti que les prêtres, évidemment, sont en première ligne de la vie pastorale d'un diocèse. Ils sont les premiers collaborateurs de l'évêque. Et donc, je pensais qu'il y avait à la fois à les associer de très près à la réforme, mais que cette réforme ne serait aussi possible pour eux que si on augmentait la fraternité, le partage. Vous imaginez bien, dans tous les presbytériums, il y a une grande diversité, il y a aussi des fractures générationnelles. Et bien tout cela est souvent dépassé parce qu'on prie ensemble, parce qu'on travaille ensemble, parce qu'on se détend ensemble. Vous voyez, on a eu une rencontre, on a terminé en allant au bowling, donc c'était assez cocasse. Mais je pense que ce n'est pas inutile de faire que ce presbytérium grandisse dans une plus grande fraternité. Et donc ensuite, ils seront plus ajustés pour vivre ces conversions qu'ils devront vivre à la fois personnellement, mais aussi communautairement. Je voudrais reprendre avec vous, Monseigneur Jacques Habert, la réflexion que vous menez pour les évêques de France autour des ministères laïques, des ministères institués à vie, de lecteurs, de catéchistes, d'acolytes. Ce sera d'ailleurs un des sujets de l'Assemblée plénière des évêques en mars 2024. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire ce qui va être proposé aux catholiques de France ? Alors de fait, vous avez tout à l'heure dit que j'appartenais à une commission qui s'appelle le CEMOLEM, et donc dans le cadre de cette commission, eh bien, je suis celui qui est chargé plus spécialement de cette réflexion sur les ministères institués, lecteurs, acolytes et puis catéchistes. Et donc nous allons certainement produire un texte au mois de mars, donc dans quelques semaines, qui sera une espèce de feuille de route pour tous les diocèses de France, qui restent évidemment libres de gérer cette question, à la fois de programmes de formation, aussi de définition de postes, de missions sur ces 3 ministères. Donc c'est un élan que nous voulons donner. Ça part du évêques. motu proprio du pape François il y a quelques années, 2021, 2 ans. il y a eu 2 motu proprio qui ont vraiment relancé ce que le pape Paul VI avait déjà donné avec son motu proprio de 1976, Ministeria Quaedam. Mais en fait, c'est resté un petit peu lettre morte. Donc voilà, instituer des personnes, hommes ou femmes, au nom de leur baptême et de leur confirmation, sur des ministères qui prendront de l'ampleur. Donc il faut qu'on essaye de se coordonner entre évêques, bien sûr, et puis aussi que les prêtres accueillent cette nouvelle figure d'une action pastorale, et que les fidèles aussi l'accueillent. Donc c'est un travail aussi de pédagogie que nous allons avoir à mener. Pour ceux qui nous regardent depuis certains pays d'Afrique, c'est au contraire une expérience pastorale qu'ils ont déjà. Mais en France, ça se vivra peut-être un peu différemment, ou c'est au contraire prendre exemple sur ce qui se vit déjà dans d'autres conférences épiscopales ? Alors de fait, l'exemple africain est très significatif. Ceux qui sont allés en Afrique ont souvent rencontré des catéchistes qui ont une grande part dans la vie pastorale, notamment de responsables de communauté. Donc, voilà, qui n'est donc pas seulement, comme ce qu'on entend en France, parler de l'évangile aux enfants, mais plus largement l'annonce de l'évangile, de la bonne nouvelle. On a hésité entre évêques, est-ce qu'il fallait changer le nom de catéchisme ? En fait, il nous est donné, donc c'est pas nous qui pouvons changer ce terme, qui de fait est très marqué en France. Mais voilà, il y a l'idée de personnes qui seraient peut-être correspondantes et référentes de communautés locales, comme ça a été évoqué, et aussi des gens peut-être spécialisés, entre guillemets, dans l'évangélisation, dans la formation, dans le caritatif. Tout ça doit vraiment être pour nous source d'une grande espérance. Et le prêtre que vous avez entendu tout à l'heure bien dit, voilà, c'est cette collaboration, cette co-responsabilité qui va s'intensifier et qui, me semble-t-il, est un retour à ce que doit être l'Église. Ce n'est pas du tout
nouveauté au sens où ce serait révolutionnaire, mais c'est la plus grande tradition, je pense, que nous remettons en œuvre. On suivra ça au moment de l'Assemblée plénière des évêques dans quelques temps. Cette année, on célèbre les 80 ans du débarquement en Normandie, un événement important dans l'histoire du diocèse de Bailleul-Lisieux qui rappelle l'importance de faire mémoire, notamment auprès des jeunes générations. Nous avons rencontré 2 personnes impliquées dans l'organisation des commémorations. Amélie de Labarthe, qui évoque les propositions faites aux élèves de l'enseignement catholique à cette occasion, et le père Pascal-Marie, curé de Honfleur et historien du diocèse, qui a recensé tous les religieux, religieuses, prêtres et séminaristes du Calvados tués pendant la Seconde Guerre mondiale. On les écoute. Et donc, suite à ce travail de recension, donc nous sommes arrivés à 140 noms. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir non seulement de redonner un nom à toutes ces personnes victimes et des visages, puisque nous recherchons aussi leurs photos. Et ça, c'est vraiment des témoignages qu'il faut à tout prix donner aux plus jeunes générations. Et pour cela, donc l'idée, c'est de pouvoir, par peut-être un petit livre, par une plaque qui commémorera tous ces noms, donner sens à leur sacrifice. Alors d'une part, dans les établissements, il y aura pas mal de choses qui seront proposées aux élèves et qui sont construites avec eux pour cet anniversaire du débarquement. Et puis, c'est un événement un peu marquant pour nos jeunes, nos collégiens, donc qui aura lieu le 28 mai, le mardi 28 mai, sur la plage de Ouistreham pour tous les élèves de 4e, 3e du diocèse. Une journée mémorielle, donc faire mémoire de ce qui s'est passé sur ces plages, faire mémoire de la liberté et de la paix. Donc un aspect mémoriel historique, un aspect sportif aussi. Et puis le 3e aspect de cette journée, c'est un aspect plus spirituel, religieux. Donc c'est une prière pour la paix. C'est vraiment l'histoire de notre diocèse. Donc c'est très important pour nous de faire mémoire avec nos jeunes de ce qui s'est passé ici, et puis de transmettre en fait le flambeau, de transmettre ce flambeau de l'histoire et ce flambeau de la paix qui est sans arrêt, qui est cette petite bougie toute fragile qui est sans arrêt, sur laquelle il faut sans arrêt veiller. On a entendu deux des grandes initiatives de cette période. Pourquoi est-ce que le diocèse a décidé de prendre part à cet événement commémoratif où le monde entier va venir dans le Calvados dans quelques mois ? Oui, c'est ça, j'ai senti que ce serait un événement très important et je me dis il faut que notre diocèse ait la main sur un certain nombre de propositions. Alors bien sûr, nous allons accueillir avec l'État français, le département qui sont en première ligne et puis évidemment toute la dimension internationale, dimension aussi œcuménique avec nos frères anglicans. Mais je me dis il faut que l'Église catholique soit aussi proposante alors pour les jeunes. Et donc il y a cette journée du 28 mai avec ces mots de liberté, de paix, qui sont des mots profanes, mais qui sont aussi des mots profondément chrétiens, évangéliques. Vous attendez 3000 jeunes, c'est ça ? Voilà, sur la plage, et puis avec un temps à la fois sportif, spirituel, et puis aussi de réflexion, et puis aussi des messes qui seront célébrées le 6 au matin sur la plage. Alors, la liberté de circuler sera assez modeste, mais voilà, on s'organisera. Et puis aussi, voilà, ce qu'a dit le père Pascal-Marie, il a fait un grand travail vraiment de recherche, de recension, et nous arrivons en 140 noms, pour ceux qui sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale, prêtres, religieux, religieuses, séminaristes. Il y a des histoires bouleversantes et lui, il est très émouvant parce que quand il en parle, il a toujours les larmes aux yeux parce qu'il remet vraiment en lumière le sacrifice de tant de personnes qui étaient restées un peu oubliées. Et donc nous aurons le dévoilement d'une grande plaque dans la cathédrale qui sera un moment fort de ce 80e anniversaire. Pour ces religieux, prêtres qui ont été victimes, c'est dans des actes de résistance au service des autres ou parfois parce qu'ils étaient tout simplement dans leur couvent, dans leur presbytère ? Oui, je pense à Lisieux où des bombes sont tombées sur le couvent des bénédictines et il y a eu beaucoup de religieuses qui ont été tuées. Puis il y a eu des actes de résistance, notamment envers les personnes juives. Et en tout cas, il y a vraiment un témoignage très très impressionnant. 140 personnes sur un seul diocèse, c'est vraiment bouleversant. Et c'est peut-être une page oubliée jusqu'à présent, d'où l'importance de ce travail d'histoire. Oui, c'est ça. Je pense que le diocèse a pris la mesure. Quand on dit 140 noms, les gens sont surpris et voilà, ils vont être inscrits et voilà, il y aura une participation, je crois, très, très forte du peuple de Dieu, du diocèse, pour rendre grâce et bien sûr tirer aussi les leçons de ce que ces personnes nous laissent et voilà, que ces mots de liberté et puis de libération soient vraiment quelque chose qui nous porte aujourd'hui encore. Et KTO sera heureux de suivre ces événements avec vous. Nous serons sur place. Nous sommes, Monseigneur Jacques Havert, au cœur du Carême et dans le diocèse de Bailleul-Lisieux aussi. C'est l'occasion d'accompagner des adolescents, des jeunes adultes et de nombreux adultes aussi d'âge mûr vers le baptême.
Vous qui recevez les lettres des catéchumènes, ces futurs baptisés de la nuit de Pâques, des fêtes de Pâques, qu'est-ce qui vous marque dans leurs attentes, dans leurs recherches spirituelles, leur découverte de Dieu, plus particulièrement du Christ ? Ce qui me marque beaucoup, c'est l'itinéraire qu'ils ont eu et qui a souvent été, il faut le reconnaître, des itinéraires un peu douloureux. Et ça passe souvent par une épreuve ? Alors, pas tout le temps, mais de fait, c'est quand même des fois un sentiment d'abandon, des fois des épreuves connues dans l'enfance, dans la petite enfance, un sentiment des fois que la vie n'avait aucun sens, des gens qui sont des fois allés très loin, justement, dans la souffrance ou dans des fois des gestes qui auraient pu être irréparables et qui se tournent vers Dieu d'une façon assez surprenante. Ils achètent une Bible, ils vont prier dans une église, ils se tournent vers Dieu. Et il n'est pas rare que dans certaines lettres soit écrit d'une façon très simple, mais ô combien vraie, j'ai découvert que Jésus était mon sauveur. Donc une fois qu'on a compris ça, je pense qu'on est déjà chrétien. Tout est dit. Tout est dit, mais c'est bouleversant. Et des gens qui, par ailleurs, voilà, sont engagés socialement. Il y a une grande diversité, à la fois d'âge, mais aussi d'appartenance sociale. Et vraiment, c'est une grâce que tous les évêques reçoivent lorsqu'on a cette chance de lire leurs lettres et d'y répondre. Et puis voilà, la célébration de l'appel décisif a été aussi un temps fort diocésain très important. Je vous propose maintenant de passer à la dernière séquence de cette émission, les questions de terrain. Avec une première question d'Aurélie, qui est professeure à Caen. Alors bonsoir, ma question c'est est-ce que au regard des événements actuels comme les guerres en Ukraine ou en Israël-Palestine, est-ce que vous ressentez qu'il y a plus de fidèles qui se tournent vers la religion pour chercher des réponses, pour trouver de l'aide ? Belle question. C'est vrai que souvent les temps de crise sont des temps où les gens se font un retour sur eux-mêmes, essayent de trouver ce qui est l'essentiel, de discerner les choses plus ou moins importantes. Et donc, on évoquait tout à l'heure les catéchumènes très nombreux. Il est sans doute possible que la situation de notre monde, les questions qui se posent, aussi certaines angoisses, font que les gens se tournent vers Dieu. Et pour nous, c'est bien sûr quand ils frappent à la porte de l'Église que nous pouvons les accueillir. En tout cas, il y a certainement une quête spirituelle aujourd'hui auquel nous devons être très attentifs et auquel nous devons essayer de répondre. On a une autre question de Mathilde de la paroisse Sainte-Marie des Portes de la Mer. Il y a dans la société civile des initiatives sur le vivre ensemble que je trouve très riches et qui demandent sans doute à être explorées encore davantage. Je pense aux conventions citoyennes, je pense à un certain nombre de transformations des institutions de la société civile. Je me demandais s'il y avait des exemples qui pouvaient être inspirants pour notre Église dans ces initiatives de la société civile. Voilà, Jésus nous dit que nous sommes dans le monde, donc voilà, nous pouvons nous inspirer aussi de ce que le monde essaye de chercher au niveau de ce vivre ensemble. C'est une expression qui est des fois un peu dévalorisée. Or, je pense qu'elle est très importante. Le Concile Vatican II dit que l'Église doit être le signe de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Donc, de vivre ensemble, c'est quelque chose d'essentiel. Et on sent que dans certaines communes, notamment la commune de Caen, il y a des choses qui sont faites. Des chrétiens y sont associés, je m'en réjouis. Et donc, voilà, essayons mutuellement de nous aider à essayer de mieux vivre ensemble. Et c'est dans ce dialogue avec la société que nous pourrons nous apporter notre charisme, qui est d'annoncer le Christ, évidemment. Une dernière question de Robin de la paroisse de la Sainte Trinité à Caen. Bonjour, quand vous en pouvez plus, qu'est-ce que vous faites pour vous ressourcer spirituellement ? C'est des questions qui me sont souvent posées, qu'on pose aussi à certains prêtres ou à certains fidèles. Voilà, écoutez, moi je pense que la détente, c'est un peu le retour à la nature. Donc Laudato Si m'a beaucoup réjoui dans ce domaine. C'est vrai que quand je peux, j'essaye de me promener. Alors le problème de la promenade, c'est qu'il faut prendre du temps et que c'est ça qui nous manque le plus. Mais de fait, une bonne marche en forêt, c'est sûrement ce qui me fait le plus de bien, mais qui est aussi un événement spirituel, parce que c'est un contact avec la création et donc avec le Créateur. Mais voilà, merci à Robin de prendre soin de la santé des uns et des autres. Et un match de foot aussi, parce que là, vous nous parlez de spiritualité, oui. Mais un petit match de foot, j'ai cru comprendre que c'était aussi un moment de détente pour vous. Et j'en parle pas trop parce que je suis plutôt supporter du Stade Rennais, donc en Normandie. Ah oui, n'en parlons pas. Pour terminer cette émission, Monseigneur Jacques Habert, on est au cœur du carême. Un conseil pour nous motiver, nous relancer dans ce temps de carême, aller jusqu'au bout, jusqu'aux fêtes de Pâques.
Bien, l'appel qu'on a entendu tous le mercredi des cendres, qui était de prier, partager et puis de jeûner, c'est vraiment nous remettre dans l'essentiel de nos 3 grandes relations, à la fois à Dieu, aux autres et à nous-mêmes. Et en fait, on est dans une vie qui va tellement vite, on est toujours hyper connecté, que voilà, essayer de débrancher, si c'est possible, un certain nombre d'écrans ou de montres connectées ou d'autres éléments, et bien pour retrouver le cœur de ces relations à Dieu, aux autres et à nous-mêmes. C'est vital, et je pense que là, l'Église, au-delà du message spécifiquement chrétien, donne un message humain et qui rejoint beaucoup de contemporains. Merci beaucoup, Monseigneur Jacques Habert, d'être venu sur le plateau de la vie des diocèses pour en savoir plus sur l'Église catholique dans le Calvados. Je mentionne le site internet bayeux-lisieux.catholique.fr. Cette émission est bien sûr à retrouver sur kto-tv.com. Merci encore pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.